À Tirel, à Guillaume Tirel, en 2012. J'ai toujours voulu faire de la restauration depuis que je suis vraiment très jeune. J'ai fait un bac général, puis après je suis entré en mise à niveau, j'ai fait un BTS. J'ai poursuivi en licence de restauration gastronomique et ensuite j'ai fait un master en école de commerce. Parce que pour le coup, je voulais sortir un petit peu de la restauration, en tout cas au niveau scolaire, et apprendre de nouvelles choses, de nouvelles connaissances beaucoup plus généralistes sur la finance, sur le marketing, sur toutes ces notions qui entourent le monde de la restauration et qui sont nécessaires pour mieux comprendre un petit peu le milieu. Et je suis entré du coup moi chez Sodexo en parallèle, en apprentissage en licence. Donc, juste après le BTS, je suis rentré chez Sodexo et j'ai poursuivi mon apprentissage pendant 2 ans de plus en master, donc ce qui m'a fait 3 années d'apprentissage. Et ensuite, j'ai signé en CDI chez Sodexo en tant que responsable de restaurant. Donc, ça fait un petit peu plus de 2 ans que j'étais responsable de restaurant, où j'avais un restaurant d'entreprise sur la Défense. Puis, j'ai fait aussi pas mal d'autres missions. J'étais notamment responsable des ouvertures, des espaces de coworking et de tous les espaces un petit peu innovants en termes de restauration en petite couronne proche de Paris. Et voilà, donc ça, c'était un petit peu mon parcours, je dirais, classique jusqu'à ce que le virus intervienne. Comme tout le monde, hein, ça a été une période un petit peu compliquée en mars quand on a appris ce qui nous tombait dessus. Je me sentais à ce moment-là particulièrement, je dirais, inutile. C'est un sentiment que j'apprécie pas du tout. Donc j'ai décidé de porter volontaire auprès de Sodexo, mon employeur, pour être mis à disposition et donner un coup de main s'il y avait besoin quelque part, dans des hôpitaux, dans des cliniques, puisque ce sont les seuls établissements qui continuaient de fonctionner, qui sont nos clients habituels, parce qu'on travaille dans beaucoup d'hôpitaux, de résidences seniors, d'EHPAD, de cliniques, de maisons de rééducation, etc. Et qui, eux, bien sûr, n'ont pas été fermés pendant cette période. Donc voilà, je me suis porté volontaire et puis on m'a proposé d'être en charge des dons alimentaires qui étaient faits aux soignants sur l'hôpital Antoine Béclair à Clamart. Et voilà, bon, c'est une mission que j'ai acceptée, bien sûr, avec grand plaisir et qui correspond tout à fait à ce que j'aime en général dans la vie. Enfin, je veux dire, ça correspond à mes valeurs, c'est-à-dire aider les autres, être utile. J'ai une passion pour le monde associatif en général, le caritatif, l'humanitaire, etc. Donc ça collait complètement et ça a été une expérience extrêmement riche, voilà, en cette période. Déjà de découvrir le monde hospitalier de ce point de vue-là, c'est-à-dire d'être en contact quotidien avec les soignants et leur apporter, je dirais, une petite dose d'énergie et de bonheur dans cette période si compliquée. C'était vraiment un grand plaisir pour moi. Donc voilà, ça a duré un petit peu plus de 2 mois. J'ai fait de très belles rencontres aussi parce que il y avait beaucoup de bénévoles aussi autour qui étaient embauchés entre guillemets par la PHP et voilà, c'était vraiment de très belles rencontres et une belle mission pendant cette période si particulière. Voilà. Et puis à la fin de cette mission, je suis retourné à mes occupations principales, à savoir responsable de restaurant, très au ralenti, vu la période bien entendu. Mais voilà, je l'étais pendant plusieurs mois. Et voilà, vers de nouvelles missions après, que j'ai rejoint beaucoup plus récemment. C'est un petit peu des deux, parce que moi, je me suis porté volontaire et ça, c'était pas du tout une obligation. Et il y en a beaucoup qui n'avaient pas forcément envie de prendre le risque aussi d'aller dans ce genre de milieu hospitalier pendant cette période. D'autres préféraient rester avec leurs enfants, devaient s'occuper de leurs enfants, devaient leur participer aux cours. Enfin voilà, on sait comment s'est passé un petit peu la période scolaire pendant cette période-là. Donc moi, n'ayant pas toutes ces obligations, je me suis dit que c'était vraiment le bon moment pour se rendre utile et pour participer un petit peu, je dirais, à l'effort de guerre, pour reprendre les mots de notre président. Et voilà, et puis après, c'est Sodexo qui m'a aidé à trouver cette mission. Moi, j'ai pas fait la démarche de dire je veux aller là. Et c'est justement la force aussi de frappe, entre guillemets, d'une grosse société comme ça, de pouvoir dire bah voilà, on a un besoin ici et on a un besoin, on a une ressource, on va faire en sorte que ça puisse matcher. Donc c'est ce qui s'est fait.
Alors, je vois que vous posez votre question au passé. Je suis malheureusement, c'est pas encore possible. On n'a pas encore géré la situation. On gère au quotidien la situation comme on peut. Comme tous les acteurs de la restauration, hein, que ce soit traditionnel, traditionnelle ou collective ou l'hôtellerie, etc., on est dans une période extrêmement délicate où malheureusement de nombreuses sociétés, de nombreux établissements n'en sortiront pas comme ils sont entrés dans cette période. Donc c'est vraiment extrêmement compliqué à gérer. Sodexo est une très très grosse société, hein, donc je dirais on a peut-être cette chance qui nous a laissé un sursis pour surmonter les difficultés, là où de plus petits acteurs, en tout cas de la restauration collective, pour parler plus particulièrement de ça, ont eu beaucoup plus de mal et auront plus de mal à s'en sortir. Mais ça reste une situation très compliquée qui passe, euh, qui passe par en tout cas pour Sodexo, mais également pour Compass et Elior, par des PSE, donc des plans de sauvegarde de l'emploi, qui vont se solder par des licenciements. Donc on parle d'humain et de catastrophe, je dirais, sociale, puisque demain, des gens vont perdre leur emploi, des gens qui ont des enfants à charge, des gens qui sont peut-être proches de la retraite et qui auront du mal à retrouver un emploi. Donc c'est la situation sera surmontée par la société parce que j'ai peu de doute que Sodexo mette la clé sous la porte au sortir de cette crise, mais dans quel état est-ce qu'on va en sortir? On en sera forcément meurtri comme beaucoup d'autres. Voilà, donc c'est aussi le but du PSE. Alors, PSE, on parle de plan de sauvegarde de l'emploi, même si ça consiste à en supprimer. Pour parler de Sodexo, nous, on s'apprête à supprimer 7 à 8% de nos postes, des effectifs, enfin des postes, pardon. Et, on parle de plan de sauvegarde de l'emploi parce que ça consiste surtout à sauver les 92 ou 93% des postes restants. Voilà. Et si on ne faisait pas ça, ça aurait pu être l'intégralité des effectifs qui soient licenciés avec une fermeture, une liquidation judiciaire ou autre. Donc, voilà, c'est une période très compliquée. Et moi, en tant que responsable de site, j'ai dû aller annoncer à mon équipe que sur une équipe de 10 personnes, il y avait 5 postes supprimés, par exemple. Et c'est très compliqué parce que c'est des gens avec qui on s'est lié d'affection, on fait tout pour les faire grandir au quotidien et leur donner un petit peu de perspective dans la société. Et puis d'un jour à l'autre, on leur apprend que tout cela est potentiellement terminé parce qu'on n'a pas encore mis de nom sur chaque poste supprimé. On connaît juste pour l'instant le nombre de postes, mais pas la personne en face qui correspond. Mais voilà, c'est très compliqué parce que tout le monde vit dans un climat de peur, d'angoisse, et qui n'est pas forcément, qui n'est pas, je dirais, bénéfique, prolifique et qui ne permet pas d'aller de l'avant. Et puis au-delà de ça, nous, on est confronté à des changements de mode de vie, des changements de mode de consommation. Le télétravail est un changement énorme pour nous, hein, puisque le monde de l'entreprise chez Sodexo représente une très grosse partie du chiffre d'affaires. On a également les écoles, on a également justement les établissements hospitaliers, enfin de santé plus largement, mais l'entreprise reste vraiment une très grosse part de notre chiffre d'affaires. Et on est confronté justement au télétravail, entre autres, qui nous bloque et qui nous a fait perdre vraiment beaucoup de notre activité, de notre fréquentation. Donc, c'est à nous de nous adapter aujourd'hui. Il y a également la distanciation sociale qui nous bloque. Et comme ça, pour le coup, c'est le cas aussi pour la restauration traditionnelle. Mais là où on pouvait accueillir, par exemple, 1000 couverts sur un restaurant d'entreprise, aujourd'hui, on peut peut-être en accueillir que 400 ou 500. Donc, c'est plus du tout la même. La donne n'est plus la même parce que derrière, on a des charges, des frais fixes. On paye la maintenance du matériel, on paye les fruits, l'électricité, l'eau, le gaz. On va payer l'informatique, enfin, on va continuer de louer du matériel informatique, etc. Donc et bien sûr, sans parler des effectifs, du personnel. Donc voilà, vraiment un tournant pour nous, pour les autres acteurs de la restauration, parce que personne n'est épargné. Et voilà, et ça passe aussi par des fermetures de restaurants. J'ai malheureusement été ces derniers mois aussi missionné sur des fermetures de restaurants, là où avant j'étais plutôt sur des ouvertures et très sincèrement, je préfère les ouvertures.
mais parce que c'est plutôt bon signe pour le business. C'est un bon indicateur de la température, je dirais, du business. Voilà, parfois, là, en ce moment, on ferme beaucoup plus de restaurants parce que soit on perd des appels d'offres, soit le client ne souhaite plus avoir de restauration sur place parce que c'est un coût de proposer une restauration à ses collaborateurs. Et en ce moment, avec du télétravail, il vaut mieux passer sur d'autres solutions comme des tickets restaurants ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est vraiment un tournant, mais je ne veux pas être défaitiste hein, dans ce que je dis. Bon, c'est un constat très réaliste et je pense que vous le comprendrez. Mais il y a des opportunités aussi dans tout ça. Donc après, c'est à nous d'en tirer les opportunités qui peuvent en sortir. Voilà, les nouveaux modes de consommation entraînent des changements qui doivent être faits d'un point de vue stratégique hein, chez Sodexo. Ça doit passer par du digital, ça doit passer par peut-être de la livraison et notamment de la livraison à domicile pendant le télétravail. Ça passe par du click and collect et ça passe aussi par je dirais, sur les fondements de nos offres culinaires qui ne doivent plus être les mêmes qu'il y a 6 mois ou qu'il y a 1 an ou 1 an et demi. Puisque les gens, nos convives ont, pendant le confinement, réappris, je dirais, à cuisiner, à faire leur pain, à revenir en fait à des basiques, voilà. Et ils sont à la recherche de ça encore plus qu'ils ne l'étaient avant, de produits locaux, de produits bio. Et voilà, on sait tous maintenant que la santé va être et le développement durable sera au cœur des préoccupations. Et je dirais que toute cette crise sanitaire va avoir accéléré le processus qui était déjà enclenché depuis plusieurs années. Mais là, voilà, il nous faut absolument réussir à monter dans le bon wagon pour ne pas être largué dans cette crise sanitaire, mais qui est aussi une crise concurrentielle parce qu'on a tous besoin de tirer notre épingle du jeu. Oh, j'ai pas de projet ailleurs pour l'instant parce que je suis vraiment très attaché à cette société et puis je pense pas qu'il faille quitter le navire en temps de crise, d'autant plus que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, donc ça serait une grosse erreur et il y a vraiment plein de choses à faire chez Sodexo, donc ça j'en suis convaincu et puis mon attachement à la société fait que j'ai pas prévu de partir tout de suite. Et puis les projets que j'avais il y a quelques semaines se sont maintenant réalisés, puisque moi j'ai changé de poste et c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Je voulais absolument rejoindre les fonctions support, donc aller au siège de Sodexo, entre autres, pour, euh, pour aider à ma manière et avoir une vision un petit peu plus large du business et pas uniquement à l'échelle d'un restaurant. Et donc j'ai rejoint là début janvier les équipes marketing opérationnel plutôt axé digital. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et je n'ai pas à me plaindre. Pour moi, l'année 2021 commence de la meilleure des manières. Donc pour vous expliquer un petit peu mes nouvelles missions, je suis en fait en charge du déploiement opérationnel sur un périmètre qui est celui de l'Île-de-France, où en fait je me rends sur les sites, sur les restaurants et, et j'accompagne les opérationnels sur toutes les questions digitales. Je les forme sur ces sujets. Je les forme parce que pour beaucoup d'entre eux, ce n'est pas un sujet aussi inné que ça peut l'être pour vous et pour moi, parce on est à peu de choses près de la même génération quand même. Donc on a cette facilité avec le digital, mais quand on a en face de nous un responsable de site qui approche de la retraite, il n'est pas forcément, je dis pas forcément, parce qu'il y en a qui sont même encore plus digital que moi, mais voilà, il y a ce besoin d'accompagnement pour que lui-même opérationnel puisse ensuite porter le sujet et être, voilà, être moteur avec ses équipes et, et transmettre, je dirais, cette notion de digital et l'importance du digital aux équipes, voilà, à toutes les équipes pour que tout le monde soit vraiment sur la même longueur d'onde. Donc voilà, une grosse équipe là qui vient d'être recrutée par le marketing pour justement qu'on puisse s'adapter, qu'on puisse vivre avec notre temps, entre guillemets. On avait certainement un petit peu de retard par rapport au marché en général sur les questions du digital. C'est un retard
qui va être rattrapé là dans les semaines à venir. Donc voilà, mais c'est vraiment, moi, c'est ça mes missions. On a également une application Sodexo qui permet de voir les menus, qui permet de réserver des créneaux dans une salle de restaurant, qui permet de faire du click and collect, de commander des paniers de fruits et légumes, de jouer à des jeux en ligne avec un planning d'animation. Voilà, vraiment plein de choses, de recharger son badge en ligne. Donc c'est une solution complète qui a été déployée depuis quelques mois par Sodexo et qu'on tend aussi à déployer puisque aujourd'hui, et encore plus dans un cadre sanitaire aussi compliqué, le rechargement en ligne sur son smartphone permet aussi d'éviter d'éventuelles chaînes de transmission du virus parce que plus d'espèces, parce que plus de CB, donc plus besoin de toucher un terminal, un TPE. Donc voilà, c'est plein de choses qui aujourd'hui sont essentielles et on se doit d'être bon là-dessus. Euh, donc voilà un petit peu mes missions. Très bien. Je voulais savoir, après, donc, si jamais la situation future, après le Covid, est-ce que Sodexo va garder les mêmes démarches qu'ils avaient pendant le Covid ou ils vont reprendre comme à leur habitude avec les mêmes démarches qu'ils avaient avant la crise sanitaire ou utiliser les deux bienfaits et puis s'améliorer suite à ça? C'est une très bonne question. Je pense qu'on aura beaucoup appris pendant cette crise, beaucoup appris sur beaucoup de plans. On aura trouvé des ressources en interne qu'on n'aurait même pas pu imaginer en temps normal, des ressources venant aussi bien du siège que des opérationnels pour justement satisfaire nos clients, qui est quand même notre fonction première en tant que prestataire de services et a fortiori de restauration. Et voilà, on a dû apprendre à s'adapter et à gagner en flexibilité. C'est une chose qu'on a bien fait. Alors, tout est perfectible, mais qu'on a bien fait. Et ça, je pense qu'il ne faut surtout pas l'abandonner après le Covid. Il faut garder cette agilité avec nos convives et pouvoir presque en un claquement de doigts répondre à leurs demandes et s'adapter parce que un besoin sur un site à Marseille ou à Toulouse n'est pas le même besoin qu'à Paris, à La Défense ou ailleurs. Donc voilà, on se doit et on n'a pas les mêmes clients, surtout d'un bout à l'autre de la France. Donc on se doit de s'adapter et ça, c'est vraiment quelque chose, pour moi, c'est la conclusion que je tirerais de cette crise, c'est qu'on a su faire ça. Alors, ça, il faut le garder. Après, les habitudes de consommation des clients, je ne pense pas qu'elles reviennent d'un jour à l'autre à la normale. C'est-à-dire qu'il y a des habitudes qui vont être ancrées profondément dans les modes de vie. Je pense au télétravail, voilà, même si ça ne se fera peut-être plus à 100%, et j'ose espérer que le télétravail ne se fera plus à 100%, ça restera peut-être 1, 2, 3 jours par semaine, ce qui est déjà énorme, parce que 1, 2, 3 jours par semaine, pour nous, c'est plus de la moitié de perte de chiffre d'affaires. Donc, il va falloir se réinventer et je ne pense pas que voilà qu'on revienne complètement à la normale. Alors peut-être que l'histoire me contredira, mais voilà, encore une fois, les attentes consommateurs en termes de produits locaux, en termes de produits bio, en termes d'alimentation plus saine, ça aussi, je pense qu'on est sur une transition assez lente et qui ne fera pas, il n'y aura pas de retour en arrière. Et j'espère qu'il n'y aura vraiment pas de retour en arrière également sur la question du développement durable, etc., parce que ce sont des avancées majeures également. Donc, ce serait vraiment un désastre aujourd'hui de faire un retour en arrière sur certaines questions. Et pas tout, bien sûr, je souhaite de tout mon cœur qu'on puisse en terminer avec l'épidémie, etc. Mais voilà, il y a certaines habitudes qui resteront ancrées et c'est pour le mieux, je pense. Alors, nous, on a une démarche RSE qui existe depuis plusieurs années et notamment qui a été accélérée il y a à peu près 2 ans, en 2000, ouais, deuxième semestre 2019, qui s'appelle Waste Watch. Donc, c'est un programme de réduction des déchets, puisqu'on s'est rendu compte on avait un nombre de déchets absolument hallucinant sur nos restaurants. Et de par la taille de notre structure, on ne peut pas se permettre ce genre
ce genre de perte, ce genre de gaspillage alimentaire, on se doit d'être irréprochable. Voilà, en tant qu'ex-entreprise du CAC 40, on est sorti, on est maintenant numéro 41, mais on sort, voilà, ça c'est depuis plusieurs années. En tant que l'une des plus grosses sociétés en France et dans le monde, on se doit d'être irréprochable. Et ce programme en fait, de réduction des déchets, il s'est appuyé sur plusieurs chiffres. Alors, l'objectif déjà de ce programme, c'est de réduire de 50% nos déchets alimentaires d'ici 2025. Donc, voilà, il nous reste 4 ans pour arriver à cet objectif, de diviser par 2, ni plus ni moins, toutes les pertes qu'on peut avoir. Et j'espère que ça sera qu'un premier pas vers une seconde étape encore plus poussée, puisque de toute façon, il le faudra, et tous les experts en la matière sont formels là-dessus. Donc, on se doit d'écouter ceux qui travaillent au quotidien sur ces questions environnementales. Et voilà, il est peut-être trop tard, mais j'ose espérer qu'il est encore temps de rectifier le tir. Et les chiffres, en fait, les chiffres sont assez parlants. C'est qu'on sert par an 3,4 milliards de repas en France en restauration collective. Voilà. Et donc ce chiffre est quand même assez, il parle de lui-même. Et pour chaque repas, on jette entre 100 et 170 grammes par personne. Voilà. Donc on fait 100 à 170 grammes fois 3,4 milliards. On arrive à 540 000 tonnes de nourriture jetée par an. Donc ça, je pense que c'est un chiffre qui n'a pas besoin d'être commenté, mais qui nous a vraiment. C'est un constat qui a été essentiel pour ensuite préparer entre guillemets l'avenir, et surtout comment est-ce qu'on va y arriver. Donc c'est un programme qui a été lancé sur tous les sites en France, donc vraiment un programme national massif qui consistait à peser ces déchets à plusieurs moments, je dirais, de la vie d'un restaurant, donc aussi bien en production, où toutes les épluchures, etc., étaient jetées, également les pertes pour tout ce qui est invendu après un service, par exemple tout ce qu'on jette, tous les salad bars qu'on va avoir en libre service, par exemple. On est obligé, parce qu'aujourd'hui la loi nous impose de jeter tout ce qui a été mis en libre service, et donc à température ambiante. Tout ça c'est jeté. Donc c'était pesé et calculé à la fin, compilé. Et on pesait également les déchets du côté convive, c'est-à-dire ce qui sortait du plateau, ce qui était jeté après le repas, après le passage au restaurant d'un convive. Et donc voilà, c'était un travail fastidieux, très sincèrement, et assez chronophage, parce qu'on devait demander aux opérationnels, aux équipes sur site qui ont déjà beaucoup de travail, de peser à chacune des étapes. Mais voilà, encore une fois, c'est une question de pédagogie, et c'est important d'expliquer pourquoi on fait les choses et de donner du sens à ce qu'on fait. Voilà. Et quand n'importe quel collaborateur aujourd'hui, même le plus climato-sceptique, pèse les déchets et tout ce qui va à la poubelle, et quand on met un nombre de kilos en face de chaque fin de service, c'est assez parlant. Et le lendemain, on se dit, bah, je vais peut-être produire un petit peu moins, et si toutefois je vois que j'arrive en rupture de stock sur un plat, bah, j'en reproduis un petit peu en direct avec des plats plus simples, des cuissons minutes, des choses comme ça. Voilà, c'était vraiment l'important, c'était de faire prendre conscience aux équipes, aussi au siège, hein, parce que ça permettait de mettre des chiffres derrière tout ça, mais aussi de faire prendre conscience aux équipes de l'importance, en fait, et que chacun comprenne qu'il est un maillon de la chaîne, et qu'on n'arrivera pas, en fait, à avancer dans cette démarche RSE si on n'a pas je dirais, cette solidarité, et voilà, et que chacun fasse attention à son niveau, aussi petit soit-il. Voilà, c'est l'histoire du colibri, hein, qui éteint un incendie avec quelques gouttes d'eau, mais si le colibri n'avait pas été là avec ces quelques gouttes d'eau, eh ben l'incendie n'est pas éteint. Donc voilà, c'est une prise de conscience globale, alors qui est un petit peu freinée, hein, pendant le Covid, je dirais malheureusement, mais qui n'est pas du tout arrêtée pour autant, et on a bon espoir de pouvoir reprendre tout ça très vite. Mais voilà, priorité à la crise sanitaire, bien entendu, pour ensuite aller après vers des objectifs un petit peu à plus long terme pour le climat.
Je dirais pugnacité. Parce que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, il faut se battre pour ses valeurs, pour ce en quoi on croit fortement. Et aussi pour obtenir le, le, le poste de nos rêves, entre guillemets. Hein. C'est de la combativité, il faut rien lâcher, il faut se battre. Et je pense aussi à vous qui vivez une situation compliquée, où vous allez devoir entrer sur le marché du travail. Et voilà, je parle de tous les postes supprimés chez Sodexo, mais j'ai souvent une pensée pour les étudiants aussi qui ont du mal à trouver des stages, des apprentissages, pour qui l'entrée sur le marché du travail va être d'une complexité affolante. Donc voilà, c'est de la combativité et je pense que c'est ce qui doit tous aujourd'hui nous être le maître mot. Enfin, ça doit être le maître mot aujourd'hui dans toutes les bouches parce que c'est ce qui nous permettra de sortir de la crise. Voilà, faut pas lâcher, faut pas baisser les bras et on en sortira, mais faut garder la tête haute et regarder un petit peu l'horizon au loin et le voir s'éclaircir. Je te, je te remercie beaucoup pour la clarté de ton propos, pour la spontanéité et puis en même temps l'optimisme à la fin, alors que c'est vrai que c'est pas facile du tout de garder le cap. C'est vraiment sympa d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions. C'est vrai on a pu échanger avec le groupe Bertrand Restauration, avec la directrice RSE, Karine Legout. On a pu échanger aussi avec des PDG de groupes hôteliers, Oco, Elegantia. Et malgré les difficultés, on voit qu'il y a un vrai travail qui est fait au niveau de la GRH pour soutenir les équipes. Bon, les nouvelles à annoncer ne sont pas toujours bonnes, mais il faut utiliser le télétravail pour garder une équipe cohérente à l'ouverture. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment quand est-ce que la réouverture va pouvoir se faire de façon claire et précise. Donc, garder l'optimisme. En même temps, on fait comme si on allait faire les stages au mois de mai prochain. Évidemment, tu seras contacté et j'espère que tu pourras te souvenir de Guillaume Tirel et des étudiants qui sont en formation. Mais c'est vrai que c'est une période, on a l'impression que rien ne dépend à 100% de chaque décideur. Et donc, je crois que garder l'optimisme et la pugnacité, j'aime bien le mot que tu as retenu, la pugnacité, la ténacité, et puis la passion, parce que ce que tu fais, ça correspond exactement à ce que tu faisais déjà dans l'école. Merci beaucoup Colette. Et non, c'était avec grand plaisir que je me suis rendu disponible avec vous. Et non, j'oublie pas Guillaume Tirel. Même si je le voulais, je pense que j'aurais du mal à oublier Guillaume Tirel et à rompre le lien. Donc voilà. Et n'hésitez pas tous individuellement, si vous avez des questions, Rizny peut vous transmettre mes coordonnées ou Madame Jeunesse. Donc n'hésitez pas pour des stages, même si c'est compliqué. Et puis mes nouvelles fonctions me permettront un petit peu moins aussi de prendre, en tout cas directement dans mon équipe, des stagiaires, mais je ferai le maximum pour... Justement, ça serait un stage singulier. Ah, non, je pourrais. J'aurais une force de frappe un petit peu moins importante, là où avant je pouvais prendre beaucoup plus de stagiaires, mais je ferai le maximum et rien n'est impossible. Ah, c'est bien de finir sur ça. Bravo. Merci beaucoup à tous et passez...